Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour le bilan du mois d'avril et le début du mois de mai. Alors, on a eu les salaires, enfin celui de mon mari euh, mercredi dernier, donc je vous fais la vidéo, on est lundi 1er. On a eu celui de mon mari mercredi, mais j'attendais ma paye pour faire vraiment le budget qui est arrivé vendredi. Et comme je vous avais expliqué, tout ce week-end, il y a eu la commémoration de la bataille de la guerre de mon village. Donc clairement, j'ai pas eu le temps du week-end. Et aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, donc je la fais que ce soir. Euh, ça me permet aussi de... Enfin, je me suis un peu dépêchée pour le faire ce soir parce que, mine de rien, je ne sais pas quel est mon budget. Vu les salaires qu'on a eus, je pense pas qu'on va faire folie folichon avec toutes les dépenses qu'on va avoir. Je vais vous expliquer. Mais il était temps que je fasse le budget parce que clairement, je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Voilà. Donc, on va faire déjà le bilan du fin de mois. Donc, j'ai 3 centimes là que je mettrai dans la boîte à pièces que j'ai pas emmené là parce que normalement tout ce qui nous reste je l'ai laissé à mon mari pour qu'il ait une cagnotte pour les fois d'après parce qu'il n'a pas d'argent de poche et il le souhaite, donc du coup on va je vais procéder différemment mon budget. Mais les petites pièces comme ça il va pas en avoir besoin, à 3 centimes si je lui donne ça il va me dire tu te fiches de moi. Alors, du coup, ce mois-ci, on a dépensé sur Vinted. En fait, j'ai acheté des rollers sur Vinted pour mon mari parce que pour l'anniversaire de mon fils, il va avoir des rollers. Donc, pour lui apprendre, en fait, c'est mieux d'en avoir également. Et moi, clairement, je n'ai aucun équilibre. Donc, c'est même pas la peine que j'en fasse. Donc, voilà. Et puis, pour le peu qu'on va en faire d'occasion, ce sera très bien. En bon état, mais d'occasion. Donc, du coup, on était à 41,29 et là, on l'a acheté parce que j'avais une petite cagnotte quand même sur Vinted, mais le reste en carte bleue à 11,43 €. Donc, on est en négatif de 52. Il va plus marcher. Ah. Il aime pas le négatif, mon silo. Il est comme moi. Voilà, 52,72. Donc, du coup, on va le laisser de côté pour faire du coup le total. Alors, loisirs. Loisirs, on est également en négatif. Animaux, on était en positif et j'ai gardé l'espèce pour un autre budget. Le resto, négatif aussi. Bon, en gros, ça va être un mois catastrophique. Les courses, pareil. Jardin, jardin. Je vais le laisser d'ailleurs le budget comme ça, enfin le tracker. Mais je n'ai rien utilisé, j'ai encore mon billet de 20. Donc je vais le garder peut-être pour le mois prochain justement. Ou une cagnotte un peu plus grosse pour des très grosses dépenses pour le jardin. Cadeau, on est en positif, mais j'ai plus rien là. Santé, on est en positif aussi. Essence, donc j'ai ma carte 200 €, une carte 100 € que je vais garder pour les vacances, donc c'est parfait. Et on était également en positif. Donc du coup, c'est bien. Cantine et Péri, j'avais fait le virement. Donc ça, je le compte même pas dans le budget parce qu'en soi, j'ai fait les virements et tout ça. Oui, donc ça, je le compte pas. Parce que, attendez, que je suis en train de calculer. Parce que c'est arrivé et c'est reparti. Oui, c'est ça. Donc oui, en soi... vacances, ça c'est que des virements aussi, donc je les compte pas. Je les avais déjà déduits. Oui, c'est ça. J'essaie de réfléchir en même temps. Voiture, il n'y a rien.
Comme ça, c'est très bien. Ah oui, j'avais fait le virement. Ah si, j'ai fait le virement, donc c'est bon. Attendez, je sais plus. Sur mon tracker, là. Oui, j'ai fait le virement, donc c'est bon. Je le compte pas. Travaux, bah, c'était pareil, j'avais fait mon virement 50 €. Oui, c'est ça, ok. Fonds d'urgence, bah, ça doit être pareil. Voilà, virement, très bien. Ah oui, voilà, là, il n'y a rien du tout en crédit anticipé. Et crèche, rien du tout non plus, étant donné que c'était directement prélevé du salaire de mon mari. Donc, si je fais... Donc, on était à 41 plus 78,84 plus 7,49 €. Et là, on arrive en négatif. Donc, moins 141,03 moins 22,15 plus 6 moins 57,52 moins 52,72. On est à moins 140,09. Plus qui arrivait juste à cheval des salaires, mais juste avant les salaires. On a eu 60, pardon, plus 60 € de transport, moins 17 d'amende et moins 20 € pour ouvrir des LDD. Et normalement, il me restait 9,10 €. Donc, normalement, je suis à moins 107,99 €. Voilà, voilà. Donc, on va partir avec ce montant. Je vais l'écrire quelque part. Attendez, je vais le noter parce que moi, je vais plus savoir. Donc, moi, voilà. Par rapport au budget initial. Voilà. Bon, en vrai, moins 107, mais il reste un peu d'espèces dans le porte-monnaie de mon mari. Il me reste 20 € en espèces. Et il me reste 100 € d'essence que je garde pour les vacances. Donc finalement, on n'est pas si en négatif que ça si on regardait ce qui nous restait vraiment officiellement. Mais bon. Voilà. Donc on va repartir sur début du mois. Donc j'avais noté les salaires d'avance pour être sûr de les avoir. Parce que moi, je ne vais pas les retenir comme ça. Du coup, transport, ben, mon mari il est toujours en attente de dossier validé. Il manquait un document, donc j'ai renvoyé le dossier. Pour l'instant, du coup, lui, il n'a pas eu son aide. Moi, je l'ai eu du coup le mois dernier. Donc normalement, ce mois-ci, on n'a rien, sauf si celui de mon mari est bon. D'hiver, on n'a rien. En négatif du mois dernier, donc on est à moins 107,99. On va mieux écrire que ça parce que je vais jamais réussir à me relire. Voilà. Encore mouillé, ça va jamais écrire sinon. Voilà. 99. Donc, si je fais mon toto, donc 1974,05 plus 1357,30 plus 479,27 moins 107,99. On est à un total de
3703,63. Voilà, donc là, je peux effacer ici. Voilà. Parce que je retiens du coup 1535,50 parce que ça ne bouge pas, c'est toujours mes crédits qui sont en cours. Donc crédit travaux, crédit maison et les 2 assurances crédit. Donc il nous reste 2163,13. Ensuite, on en était ici. Alors j'ai enlevé les petits ronds déjà, parce que les virements de ce mois-ci, ils ne sont pas encore faits. Et je ne sais pas ce que je vais retirer, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de dépenses. Je vais retirer ça, c'est sûr, mais le reste, je ne pense pas. Parce que j'aurai sûrement pas assez, donc on va voir. Je vais déjà faire comme ça. On va voir. Si je fais du coup moins 64, il doit me rester 2104,13. Ça, je vais le laisser en visu pour voir. Ici, donc du coup, j'ai bien ce montant-là. Là, je n'ai rien de plus qui va partir. Et rien de rentrée non plus, normalement. Donc, je retire 784,5 de charge. Il me reste, j'écris au bleu au lieu de noir parce que comme je ne sais pas par rapport aux épargnes, c'est du provisoire. On va voir, je fais mon budget en même temps que vous. Hein. Voilà. Et donc avec ce montant-là, nous allons voir. J'espère que je ne vais pas trop bouger la caméra. Nous allons voir ce que nous allons faire. Crèche, ben pour l'instant c'est toujours 0 parce que c'est prélevé directement au salaire pour l'instant. Hop. Le vert il change de couleur, il finit au jaune. On ne voit presque plus rien d'ailleurs. C'est bizarre. Ça je peux retirer. Et je vais me laisser aussi toujours un pécule, je vais dire, de 20 euros, ou 20 ou 30 euros à la fin du mois, parce qu'il y a toujours un imprévu. Et comme normalement je fais le budget de base 0, c'est-à-dire je déduis tout au fur et à mesure pour arriver à un total de 0, plus ou moins à peu près. Là, je vais me laisser toujours un petit pécule, parce que j'ai toujours des imprévus, j'ai remarqué, et donc ça me permettrait de ne pas être en négatif. Donc, si je fais le péage, je vais le descendre. Je vais le mettre. Alors, périscolaire cantine, je crois que j'ai 20 euros en tout. Je les ai déjà payés, je ne me rappelle plus exactement. Mais je dois avoir 20 euros. Et le trop plein, je ne pense pas que je vais faire un virement pour le remettre de côté parce que je ne suis même pas sûre d'avoir assez. Donc, on va voir. Essence, je vais descendre à 350. Après, attendez, j'avais noté quelque part. Est-ce qu'il allait arriver ce mois-ci? Donc déjà, voiture, j'ai la révision à 327 euros. Donc c'est pour ça que je disais que là, je pense que je ne ferai pas de virement de 70 euros. Parce que je vais déjà taper dans l'épargne les 70 euros que j'ai placés par mois pour pouvoir payer la révision. Et une partie des 70 euros. Donc clairement, voilà. Donc j'ai la révision, mais on va pas les sortir en gros de l'argent. Si, attendez. Attendez, j'ai 280 de côté.
Donc, moins les 327. Il me reste combien? Il me reste 47 euros. Donc, en voiture, en gros, je vais sortir 47 euros de révision. En cadeau, il faut que je continue parce que j'ai 20 euros d'un anniversaire. Sûr. Et puis, ah oui, il y a la fête des mères. Donc, il faut que je lui donne. Donc, ça fait 5 ans, donc ça fait 70. Moi, je devrais en avoir besoin aussi pour la fête des pères, mais au pire, j'attendrai le mois prochain parce que c'est un peu plus loin dans le mois que la fête des mères. Mais bon, comme il y aura toujours de toute façon les autres cadeaux dans l'année et tout ça, je vais rester sur les 141 euros par mois. Courses, ben, on va rester sur les 500 euros, même si j'aurais aimé moins, mais avec toutes les gâteaux d'anniversaire et tout ça, je vais en avoir pour beaucoup, même si en fait j'ai encore de quoi manger encore quelques jours des courses du mois dernier. Donc on va dire que c'est ce que je gratte un peu en course. Mais bon, avec l'anniversaire, je vais rester sur les 500 euros. Alors, si je fais un récapitulatif, on était à combien à la fin? On était à 1319,63, moins les 20 euros, moins 850, ok, moins 47 et moins 141. Il me reste déjà 261. Je suis dans le caca, moi je vous le dis. Hein. L'eau, alors j'ai la facture d'eau qui est arrivée, c'est pour ça que du coup je ne mets pas d'eau en épargne, parce que je vais déjà taper dans l'épargne pour payer l'eau. C'est 61 euros, donc c'est très bien. Et je dois avoir 120. Donc en gros, je descends de moitié et je mets rien ce mois-ci parce que vous avez vu, il me reste 261 euros. Et je n'ai rien du tout santé. Je vais rester sur les 80 parce que j'ai l'allergologue. En plus, je crois que j'ai déjà fait des dépenses. Attendez, j'étais sur... Je l'avais noté quelque part. Où est-ce que je l'ai noté? Avant la vidéo. Ah voilà. Ah oui, puis j'ai déjà fait des courses. Ok. La pharmacie, j'en ai déjà eu pour 15 euros. Et mon mari a besoin de 40 euros. Donc je vais mettre Marie 40. Attendez, j'ai dit 40. Pourquoi 40? Ah mais non, c'est ce qu'il a déjà dépensé. Il a déjà dépensé 40 euros. Donc c'était déjà dans les cadeaux. Donc vous voyez, les 141 euros, ça part. Par contre, si le mari, il a besoin de minimum 15 euros, j'avais noté. C'est le minimum, donc je vais lui mettre 20. Ok, donc ça me fait ça. J'ai quoi d'autre encore? Ah oui, pour la déco, pour ma cousine, je dois lui rembourser. Je vais noter le chiffre qui me reste. Il me restait 261,63. Ok. Pour ma cousine, il faut que je lui rembourse 48,31, plus encore des trucs. Donc je vais mettre 60 euros déjà en shopping parce que j'ai de la déco encore à finir d'acheter. Facile. Donc on va mettre 60. Parce que j'ai rien d'autre. Enfin, si, il y a des choses que ça attendra le mois prochain. Les lunettes, bah ça c'est pareil. Je vais rester sur 80 pour la santé. Oh, je ne sais même pas comment je vais faire pour tout payer. Les animaux, je vais rester sur 20. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Sur mon papier, a priori, j'ai tout gardé. Enfin, j'ai tout pris en compte.
On va voir si je repars sur les 261,63 moins. J'avais dit combien? J'avais dit moins 80, moins 60, moins 20. Je ne me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai noté. On va recommencer depuis le début. Je perds la tête. 1319,63 moins 20, moins 850, moins 80, moins 60, moins 47, moins 141 et moins 20. Il me reste 101 euros moins 30, parce que je vais laisser 30 ici. Ce serait pas mal. Il me reste 70 euros. Déjà pour le jardin, ce serait bien que je laisse 20 euros. Les animaux, 20 euros. Ça fait moins 40. Ok, très bien. 40. Et puis, je vais mettre pour les vacances parce que, mine de rien, il ne me reste plus beaucoup. Donc, je vais mettre 50 euros pour les vacances. Donc, en gros, là, il me resterait 31,63 € ici. Et on va rester en bleu. 31,63. Voilà. Donc, j'ai pas tiré d'espèces du tout. Et je tirerai l'espèce demain, je pense. Mais en gros, je tire quoi comme espèce pour le shopping, pour les animaux, pour les cadeaux, le jardin et mon mari. Si je fais un récapitulatif, il me faut, donc là ça me fait 40, 141, là ce sera environnement, animaux 20, shopping 60, et voilà. Donc en gros 260 € à payer, à sortir en espèces. À ce mois-ci, c'est pas folichon, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'épargne ce mois-ci parce que j'ai pas un très gros salaire et il y a beaucoup pour l'anniversaire qui va arriver. J'ai la révision qui arrive aussi et je peux pas la sauter, hein, clairement on part en vacances donc on va pas déconner là-dessus. Puis on est plutôt à bien entretenir nos voitures, donc on va rester sérieux. Alors, du coup, si on fait nos trackers, crèche, il n'y a rien. Crédit anticipé, il n'y a rien. Fonds d'urgence, il n'y a rien. Travaux, on n'a rien mis non plus. Voilà. Voiture, si. Mais ça va être tiré de... Je vais la laisser de côté, mais je ne vais pas mettre de tracker parce que je vais payer en carte bleue. Et ça va dépendre de la révision et machin, si jamais il y a plus ou moins. Et je prends une partie de l'épargne. Donc en gros, je ne sais pas trop si je le note ou pas, on verra. Vacances. Hop, de bic. Donc ça, je peux le laisser là. Vacances, ce sera en virement, clairement. Donc, il n'y a pas besoin. Cantine périscolaire. Cantine périscolaire, je vais le faire, mais par contre, j'ai pas le montant. Donc, je le noterai quand j'aurai regardé. Voilà. Cantine périscolaire. Voilà, on est d'accord. Si, en fait, comment j'avais fait les mois derniers, j'avais quand même mis un tracker. Je vais mettre les 47 parce que ça sort là et on verra si c'est bien ce montant-là. Donc, 47 € en budget. Et là, c'est pour la voiture. Voilà. On est bien sur la voiture. Ok.
Et les vacances. Je vais mettre en virement. Voilà, essence 350. Voilà, pour l'instant, on n'a rien dépensé. Encore heureux. Santé. On a dit 80. Et puis là, il faut que je note mes petites dépenses. Donc là, on a la pharmacie. 15,40 €. Donc on fera les totaux plus tard. Comme mercredi, je vais à l'allergologue. On fera tout d'un coup. Donc là, je l'ai noté. Cadeau. Cadeau. Et à mon mari qui a commencé à acheter, il m'a dit, je te dis pas quoi, mais j'en ai eu pour 40. Il faut que je lui donne le reste en espèces, comme ça lui permet de gérer son argent. Je vais donner combien? 20 €. Si je vois qu'à la fin du mois, je peux lui donner plus, je lui donnerai plus. Il sera content. Jardin, bah, je vais récupérer mon tracker qui est là. Voilà. Course. Un des fardeaux pour moi. Les courses. Donc là, Intermarché, on a déjà acheté. Resto, bah, on peut l'enlever, hein, je ne l'ai même pas pris. Animaux, on avait dit 20 €. Voilà. Loisirs, bah pareil, hein, je ne l'ai même pas mis. Et shopping. Shopping, j'ai mis combien? 60. Voilà. Et donc, je mettrai le virement que je lui fais à ma cousine à ce moment-là aussi. Parce qu'il faut d'abord que je fasse les virements avant de tout noter. Voilà, donc sur ce, bah, j'espère que votre mois à vous s'est plutôt bien passé et que votre mois à venir, bah, vous le sentez plutôt bien. Moi, je savais que le mois de mai allait être un peu compliqué, mais bon, on sait, il y a des mois comme ça va être un peu compliqué. Comme en juillet avec les vacances, je pense que ce sera aussi compliqué. J'espère que malgré tout, on va réussir à s'en sortir avec tout l'argent qu'on aura mis de côté, etc. Donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous dis à bientôt.